Nous allons maintenant parler des institutions auxquelles on peut recourir pour conduire l'évaluation. Mais bien avant, j'aimerais insister sur ce que l'évaluation est et ce que l'évaluation n'est pas. Comme je l'avais défini, l'évaluation est un mécanisme qui permet de mesurer le processus de mise en œuvre de la politique publique à travers les objectifs, à travers les moyens, à travers les ressources et à travers les résultats qui ont été obtenus. Ce qui fait que l'évaluation est un outil important pour la prise de décision. Ceci dit, l'évaluation n'est qu'un outil qui va aider, qui peut guider la prise de décision. L'évaluation ne peut pas être substituée, ne pas se substituer au choix politique. Ce qui fait que l'évaluation ne peut pas dire aux autorités politiques ce qu'il faut faire. L'évaluation ne peut qu'inspirer les politiques publiques sur le meilleur choix. En fournissant justement à ces autorités politiques ou ces autorités publiques des informations, des données objectives. Mais l'évaluation n'est pas une obligation légale que telle ou telle autorité publique est obligée de respecter, de suivre. L'évaluation n'est pas un substitut au choix politique. L'évaluation n'est pas non plus le suivi, même lorsque les deux concepts se rapprochent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'évaluation, on évalue les objectifs, comme je disais, les moyens, et par rapport à quoi? Par rapport aux résultats qui ont été obtenus. Mais lorsqu'on parle de suivi, eh bien, le suivi évalue tout simplement l'état de progression, l'état d'avancement de la mise en œuvre de cette politique publique à travers l'ensemble de ses actions, à travers l'ensemble des activités. Donc il y a une différence de taille entre l'évaluation et le suivi, même lorsque ces deux processus sont plus ou moins proches. Maintenant, pour parler des institutions de l'évaluation, on peut recourir à des institutions que je dirais qui sont proches de l'administration publique. On peut recourir à des institutions qui sont en dehors de l'administration publique. Ce qui fait que soit on peut recourir à une approche transparente ou une approche démocratique, dans le sens que on veut que les données de l'évaluation soient rendues publiques et que ces données et que l'exercice même de l'évaluation fait partie du processus démocratique, fait partie du processus et du débat public, parce que les données sont destinées à l'opinion publique. Dans ce cas-là, on va ouvrir l'évaluation à des institutions de la société civile ou encore des institutions qui ne font pas partie du pouvoir exécutif tel que le Parlement et tel que la Cour supérieure des comptes. Dans certains pays qui a la charge justement de procéder à l'évaluation de politique publique, sachant que les données produites par cette évaluation seront publiées et le public aura un accès libre à ces données. Et ces données seront utilisées dans le débat public sur la formulation de nouvelles politiques publiques dans le futur. Mais on peut recourir à une autre approche, l'approche non démocratique ou l'approche non transparente. Dans ce cas-là, au lieu de s'ouvrir à des institutions extérieures, on se limite à des structures qui sont proches de l'institution qui a mis en œuvre cette politique publique. On se limite à solliciter le service de structures internes de telle administration ou de telle institution. Ou encore, si on sollicite le service d'une structure extérieure, cette structure extérieure a été sollicitée sous forme de commande. Ce qui fait que la structure extérieure est obligée de se limiter en termes de compétences dans la conduite de cette évaluation, et les données qui ont été produites sur l'évaluation, ces données ne seront pas diffusées, ne seront pas publiées.
Mais il y a également une autre logique qui est à la base de ce choix entre l'approche non démocratique ou non transparente et l'approche démocratique et transparente. Ça va dépendre de l'utilisation qui sera faite des données. Si l'administration publique a besoin de ces données de manière immédiate pour pouvoir agir, adopter une nouvelle politique publique, eh bien, dans ce cas-là, l'approche non transparente permet de procéder à une évaluation rapide, une évaluation diligente. Tandis que l'approche transparente ne permet pas de produire une évaluation diligente. Parce que l'approche transparente réalise des processus d'évaluation sur le long terme, des fois sur plusieurs années. Alors que l'approche non transparente permet d'économiser le temps. On va revenir et pour exposer le dernier point de la séance d'aujourd'hui, pour parler justement de la phase ou encore du cadre préparatoire de l'évaluation. À tout de suite.